Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous sommes début janvier, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale, déjà pour vous souhaiter une bonne année. J'espère que cette nouvelle année va s'avérer constructive pour vous, que tout va bien se passer au niveau santé, personnel, professionnel, bref, que vous allez en profiter un maximum. Mais je vais aussi évidemment vous souhaiter une bonne année avec vos produits Apple. On est quand même sur le site Utiliser son Mac, donc c'est quand même ça qui vous intéresse lorsque vous venez voir mes vidéos en principe. Bon, évidemment, cette vidéo c'est aussi l'occasion pour moi de vous donner un petit aperçu de ce que je vais réaliser comme vidéo dans le courant de l'année. Alors, je ne vais pas réaliser des vidéos entièrement différentes de ce que je faisais pour l'instant, mais bon, une petite mise au point de 2 minutes, ça fait pas de mal. Donc, les vidéos que vous verrez, ce seront déjà des boîtes à outils. Donc, les boîtes à outils, depuis le mois de septembre dernier, je ne réalise quasiment que ça en utilisation sur le Mac. Le but, évidemment, c'est, dans un futur plus ou moins proche, de vous donner des méthodes en fait suivant tel ou tel problème, des méthodes qui vont s'appuyer sur telle ou telle boîte à outils. Je pourrais vous donner 4 boîtes à outils de suite à suivre pour résoudre par exemple un problème particulier. Alors j'ai bien dit dans un futur plus ou moins proche parce qu'évidemment pour avoir suffisamment de boîtes à outils qui me permettraient justement de vous donner des méthodes pour résoudre tel ou tel problème, bon j'y suis pas encore. Donc bref, je continuerai les boîtes à outils de toute façon. Maintenant, depuis le mois de septembre toujours, en plus des boîtes à outils, j'ai eu l'habitude de réaliser plusieurs vlogs. Donc les vlogs c'est des petites vidéos où vous n'allez pas apprendre précisément en me voyant utiliser un Mac certaines fonctions. Par contre je vous parle de choses liées évidemment aux produits Apple, il y a l'informatique en général mais surtout aux produits Apple. Donc souvent je m'en sers pour compléter soit des boîtes à outils, soit des astuces, et je continuerai à en faire dans le courant de l'année 2017. Maintenant, je parlais justement d'astuces. Alors les astuces, j'en ai pas fait trop. La dernière, je crois que ça date de juin, juste avant l'été dernier. Je vais me remettre sur des astuces. J'ai quelques boîtes à outils à faire, mais après, effectivement, je repasserai sur des astuces. Donc les astuces, je le redis, bon je l'ai dit il y a longtemps donc vous ne le savez peut-être pas tous, mais les astuces c'est pas comme une boîte à outils. La boîte à outils prend un point très précis que je traite, l'astuce par contre je pars d'une question mais je veux traiter le point de façon globale. Donc bon déjà une astuce c'est beaucoup plus long qu'une boîte à outils et surtout l'astuce en général se suffit à elle-même lorsque je traite un sujet. Mais donc je vais recommencer les astuces, pas de panique là-dessus. Maintenant, en plus de cela, vous avez été pas mal à me demander quand est-ce que je mettrai à jour mes guides d'achat parce que il y a des nouveaux MacBook Pro qui sont sortis il y a peu de temps. J'ai pas encore mis à jour ces guides d'achat, je vais le faire dès que j'ai un petit peu de temps. Je compte les mettre à jour sous forme de petites vidéos beaucoup plus courtes qu'une seule vidéo qui fait tout le guide d'achat. Puisqu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux Mac, il y a plein de choses que je redirai. Donc plutôt que de refaire une vidéo qui redit tout, je n'aurai, si je ne mets que des petites vidéos qui s'imbriquent l'une dans l'autre, à ne changer que l'aspect qui change avec les nouveaux Mac. Donc je suis encore en train de réfléchir à cela et j'ai d'autres projets en plus en parallèle. Donc pas tout de suite, mais ça va venir. Pour les iMac par contre, il n'y a pas une mise à jour pour l'instant sur les iMac, enfin sur les Mac de bureau en général, iMac et Mac mini. Donc pour l'instant, de toute façon, le guide d'achat ordinateur de bureau n'a pas de raison d'être mis à jour, il est toujours valable. Bon, maintenant en plus de toutes les vidéos publiques, donc que tout le monde voit sur mon site ou sur ma chaîne YouTube, j'ai les formations que je réalise à côté. Donc j'ai sorti plusieurs formations l'année dernière. La dernière c'était sur l'application Pages. Évidemment je vais ressortir d'autres formations. Donc là bon, vous serez tenu au courant via la newsletter au fur et à mesure, donc je n'en sors pas toutes les semaines ni même tous les mois, hein, ça prend plus de temps à créer que des boîtes à outils ou des astuces, mais c'est toujours d'actualité donc je vais continuer à en créer, ça il n'y a pas de problème dessus. Mais donc voilà les différents types de vidéos que je souhaite faire. Alors j'ai d'autres projets, j'en parlerai pas parce que je ne sais pas encore si ce sera possible, je ne sais pas comment ça va se faire et quand ça va se faire. Mais en tout cas sur les vidéos publiques que vous verrez donc tous sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube, donc astuces, boîte à outils, vlog et guide d'achat, tout ça, ça va continuer comme avant, j'ai envie de dire. Je vais essayer quand même d'améliorer justement la façon de les présenter, notamment pour les guides d'achat, pour que ce soit quand même un peu plus pratique à regarder et plus pratique à mettre à jour pour moi à chaque nouveauté. Mais je vais continuer à les réaliser, évidemment, déjà parce que les vidéos que je fais, a priori, vont vous servir, sinon je les ferai pas, et ensuite parce que je prends beaucoup de plaisir à les faire, de toute façon. Donc voilà, je voulais juste mettre au point très rapidement dans cette vidéo ce que j'allais faire. S'il y a des questions liées au type de vidéo que je vais faire, n'hésitez pas dans les commentaires juste en dessous à m'en faire part. Encore une fois, si vous voulez un type de vidéo précise, ou plutôt si vous voulez que j'aborde certains points dans certaines vidéos, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Je ne dis pas que je l'aborderai. Vous avez sur mon site internet un formulaire qui me sert justement à avoir vos avis sur des types d'astuces notamment.
Alors, je ne lis pas tous les jours, je vous le dis tout de suite. Ensuite, ce formulaire, je l'ai déjà spécifié, mais je le respécifie, ne sert pas à ce que vous me contactiez pour me poser des questions. Quand je lis une fois, ou une fois tous les 2 mois, une fois par mois, ce formulaire, c'est juste pour noter dans ma petite liste à faire d'astuces ou de boîte à outils des idées que vous me proposez. Donc, je ne prends pas du tout le temps de répondre aux questions. S'il y a des questions, soit c'est les commentaires, soit c'est par email. Je ne garantis pas que je pourrai répondre à toutes les questions parce que vous vous en doutez, j'en ai de plus en plus. Et je tiens d'ailleurs à préciser une petite chose. Sur YouTube, il n'y a pas de problème, je vois en principe, je vois tous les commentaires que vous mettez si la notification de Google n'est pas, de YouTube n'est pas défaillante. Sur mon site internet, par contre, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que certains commentaires avaient été considérés comme spam, bref, que je ne les avais pas vus, il y en a même pas mal. Donc je les ai en principe tous validés. Alors tous ceux qui dataient de plus d'1 mois, je n'y ai pas répondu, sauf quelques exceptions. J'ai répondu aux commentaires beaucoup plus récents. Si vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à reposer une question. Donc a priori, d'après les réglages que j'ai fait, ça devrait plus passer en spam. Je ne dis pas que j'y répondrai parce que j'aurai peut-être pas le temps, mais au moins je verrai votre message, ce qui n'a pas été le cas pour pas mal de commentaires en fait précédents sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou commentaire s'il y a des questions, mais encore une fois, je ne vous garantis pas que je pourrai répondre à ces questions. J'en ai beaucoup trop de toute façon. Évidemment, je vous invite, avant même de me poser des questions par commentaire ou email, à vérifier si je n'ai pas traité cette problématique via une vidéo, que ce soit une astuce ou une boîte à outils. De façon générale, vous avez le bouton recherche que je vous demande d'utiliser avant de me poser une quelconque question sur un éventuel problème que vous avez sur votre Mac, votre iPad ou votre iPhone. Dans tous les cas, je vous le redis, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne année 2017, et je vous donne rendez-vous tout au long de l'année pour plein de petites vidéos dans lesquelles je vais faire en sorte que vous maîtrisiez à la perfection votre produit Apple. À très bientôt.